Monsieur le directeur général, Joseph Le Prince Augustin. Les ambassadeurs, mesdames, messieurs, les maires et mairesses, mesdames, messieurs, les délégués spéciaux, mesdames, messieurs, les membres des médias et mesdames, messieurs, les collègues du MAV. Dans vos pays d'accueil respectifs pour l'honneur de notre pays. Il traduit également la volonté de l'État haïtien à faciliter votre intégration réelle dans les actions nationales et du gouvernement haïtien, à prendre le décret du 16 mars 2011 consacrant la journée du 20 avril comme journée nationale de la diaspora. Ensemble de reconnaissance officielle de l'unité exemplaire des Haïtiens de la diaspora. Les patriotes se sont soulevés dans la ville de New York contre la stigmatisation du sida, Kadash comme étant laïcité. On considère qu'à bien le congrès de la carrière de sauveur de notre nation. Ainsi, le MAV a pris la décision de marquer cette journée de manière particulière. Rappelons que la première est d'avis qu'un jour ne répond pas à la dimension des services rendus au pays par la diaspora et a décidé de conserver les 4 jours pour marquer la juillet. Au cours de ces 4 jours, participation active de tous et de toutes, car le MAV sait que vous êtes des acteurs incontournables dans le développement socio-économique du pays. C'est donc avec le ministère de manière communautaire soit mise en place pour renforcer les liens entre l'État par le biais du MAV et les communautés haïtiennes de la diaspora. Ce sont là une Haïti verte. Nos espérances ne sont pas vaines car nous savons pertinemment que l'intégration réelle de la diaspora est possible et qu'elle pourrait effectivement renforcer les actions nationales en faveur de l'environnement et aboutir tout à fait à une Haïti. La caille, c'est la caille, c'est Au nom de la Fédération de la diaspora haïtienne d'Europe, FEDE, représentée ici par 16 membres venus un peu partout d'Europe, et au nom de notre délégué général, M. Samuel Collin, je tiens à remercier
le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, et plus particulièrement notre ministre, Madame Bernice, de nous avoir invités officiellement à participer à cette semaine autour du thème « L'intégration réelle de la diaspora pour une Haïti verte ». Excellences, Mesdames et Messieurs, je n'arrive pas à dissimuler ce sentiment de fierté qui m'anime en me retrouvant aujourd'hui sur ce podium, en face de mes dirigeants, des représentants des pays amis de mon pays, et surtout face à mes compatriotes, pour annoncer une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle, pour crier haut et fort que le processus d'intégration de la diaspora dans les affaires économiques, politiques, sociales et culturelles d'Haïti est en phase de devenir une réalité. La preuve en est bien grande aujourd'hui, car il existe des salariés, des chefs d'entreprise, des artistes, des sportifs, des religieux, pour ne citer que ceux-là, sont venus de 4 coins du monde pour exprimer leur désir, leur volonté, leur détermination à participer au processus de reconstruction et du développement d'Haïti. Non pas comme observateurs. Nous, de la diaspora, nous ne voulons plus ça, mais comme acteurs. Chers dirigeants et amis, si nous sommes venus de si loin, c'est pour réclamer et faire valoir notre droit. Ce n'est nullement à cause de notre contribution à l'économie nationale, même si pour certains, cela constitue une preuve assez suffisante. Mais nous sommes ici parce que nous aimons Haïti. Parce que chaque jour est pour nous, à l'étranger, une occasion d'exprimer notre attachement à cette terre, à ce pays. Parce que nous sommes à l'image des enfants, à l'image de nos frères et sœurs d'ici, les vrais héritiers de cette terre. Nous pas coup de petite, ni petite dehors, nous c'est petite caïto. En venant ici, nous voulons exprimer toute notre reconnaissance à nos dirigeants pour les progrès effectués durant ces dernières années sur la question de la double nationalité et du droit de vote de la diaspora. Merci aux parlementaires. Merci à Madame Bernice Fidelia. Merci à Monsieur Daniel Supplice. Merci à Monsieur Edwin Barison. Messieurs, dames, en travaillant d'arrache-pied pour faire de ce rêve une réalité, pour nous autres de la diaspora, vous avez projeté aux yeux de la nation et du monde entier une belle image de collaboration et de continuité. Vous avez porté un démenti formel à l'idée selon laquelle la continuité n'existe pas en Haïti. Oui, la continuité existe bel et bien chez nous aussi. Et nous-mêmes, dans la diaspora, nous sommes fiers de nous. Mais, tout en vous félicitant, nous ne pouvons cacher nos inquiétudes quant à la lenteur constatée dans la mise en place des mécanismes en vue de la jouissance de ce droit. The First Lady and all of our honorable guests who are here today. First of all, thank you so much for participating in our Semaine de la Diaspora. We welcome you. I stand here before you as a third-generation diaspora who has taken everything that was taught to me of my Haitian roots, my mom, my grandmother, my grandfather. I've only learned of Haiti through what they've have to say to me until I've had the opportunity to come to Haiti myself
and experience it firsthand. I was 9 years old when I started my company in New York. And I did not know what kind of experiences it would present me with. It's brought me around the world and back, and this is because of a product that originated in Haiti from my great-grandmother. And I've come to realize that because of that product, it has opened doors for not only me, but so many other Haitians and children of Haiti, where I come from in New York, all over the United States. And it's given me the opportunity to come back and give back and help renew the oil industry. And I cannot tell you what a great feeling that was, to know that I can give back to this country. I want to encourage all of you that are here to travel to Haiti more often. Look for opportunities to rebuild the country from the ground up. We have so much to offer in every area of business, culture, art. Our country is rich in every sense, and there is nothing that cannot be accomplished with a positive mindset and a goal to bring this country back to the top where it belongs. Encourage the youth of Haiti to learn from their grandparents and their parents, and teach them about where they're from, their history. Teach them art that's beginning to be lost in our country, and tell them to take it to whatever level it is that they desire. Anything they're passionate about, it's important to encourage them to follow their dreams and give the world another image of Haiti. Because Haiti is our pride. Haiti is our country. Haiti has its own feel. Voilà les propos de Léana Archer, que vous avez accueillie avec bienveillance. Vivant à l'étranger, Madame Bernice Fédilia, Mesdames, Messieurs, ministres du gouvernement haïtien, distingués collègues du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, distingués invités. L'ambassadeur Pamela White regrette de ne pas pouvoir assister à cet événement tant significatif ce soir. C'est un plaisir pour moi, en tant que chef de mission adjoint, en son nom et au nom de l'ambassade américaine, de me joindre à vous ce soir. Je voudrais souhaiter bon retour à tous les amis d'Haïti et les Haïtiens qui ont fait le voyage en vue de contribuer au succès de la semaine de la diaspora. Comme la ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Madame Bernice Fédilia, l'a mentionné lors de la toute première conférence de presse qu'elle a offerte après avoir pris la tête de cet important ministère, c'est l'objectif du gouvernement haïtien de faire de la diaspora haïtienne le moteur de l'économie du développement social d'Haïti. Il est encourageant de constater, comme le prouve votre présence ce soir, que vous avez pris les mots du ministre à cœur. Sous le thème de cette année, l'intégration efficace de la diaspora pour une Haïti plus verte, je souhaite que vous discutiez des nombreuses opportunités qui sont disponibles pour aider Haïti et du rôle important et vital que vous pouvez jouer pour contribuer à son développement.
Plusieurs d'entre vous, dans l'assistance, savent par expérience combien de talents évoluent au-delà des frontières d'Haïti. Et tant que membre de la diaspora, vous avez beaucoup à offrir pour aider à construire une meilleure Haïti. Chacun d'entre vous possède une vaste expérience et des connaissances, une compréhension unique d'Haïti, de son peuple et de ses riches ressources. Avec vos compétences, votre langue, vos contacts, vos ressources et votre connaissance de la culture, vous pouvez être un pont entre Haïti chérie, telle qu'elle est aujourd'hui, et le pays florissant et prospère qu'elle sera demain. Au nom de mon pays, je voudrais dire que les liens qui unissent les États-Unis et Haïti sont énormes et profonds. Le gouvernement américain s'engage à aider les Haïtiens à bâtir un avenir meilleur et c'est un engagement à l'aider, c'est un engagement à long terme. Cependant, nous savons tous que l'assistance venant d'un pays, même d'un pays comme les États-Unis qui se tiennent aux côtés d'Haïti, ou même venant de nombreux donateurs internationaux, cette assistance ne peut à elle seule faire avancer un pays. La contribution des acteurs privés et du secteur privé est vitale pour aider à construire une meilleure économie et pour créer des emplois. Et chacun d'entre vous ici ce soir peut jouer cet important rôle. Je sais que la diaspora haïtienne possède le talent, l'énergie et le dévouement pour jouer un rôle encore plus essentiel en aidant à créer un avenir meilleur pour le peuple haïtien. Nous vous souhaitons beaucoup de succès pour cette semaine de la diaspora et les États-Unis demeurent engagés à travailler avec le gouvernement haïtien et le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger pour le bénéfice d'Haïti et du peuple haïtien. Merci beaucoup. Le président de la République, M. Michel Joseph Martelly. Ça va, Excellence, merci. Voilà, le premier citoyen de la République, de la Nation, il s'est installé. Nous vous prions de vous rasseoir, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs les ministres et secrétaires d'État et représentants du gouvernement, mesdames et messieurs les dignitaires, mesdames et messieurs, et surtout, mesdames et messieurs de la diaspora, parce que c'est vous que nous célébrons ici ce soir. Alors, ça me fait un grand plaisir de me joindre à vous. Et la première chose que je soulignerai de significatif pour nos amis de la diaspora, c'est que ce soir, vous êtes célébrés dans un premier temps par votre pays d'origine, Haïti. Et d'ailleurs, nous avons l'honneur d'avoir avec nous le président de la République. Et vous êtes célébrés également par vos pays hôtes, comme le Canada, par le biais
des représentants de la communauté diplomatique. Alors cela, je crois que ça envoie un message à tous les membres de la diaspora, et vous me permettrez en particulier de souligner la diaspora canadienne, que vos contributions, à la fois à Haïti et dans vos pays hôtes, sont appréciées. Et du côté canadien, justement, nous avons le plaisir d'accueillir au Canada une diaspora estimée à plus de 120 000 personnes. Des gens qui sont impliqués dans tous les milieux sociaux, qui sont impliqués dans une vaste gamme d'activités économiques, qui occupent également des fonctions importantes au sein de l'État, qui sont actifs dans les milieux politiques, actifs dans les milieux académiques et intellectuels, très présents dans le milieu scientifique, notamment dans le secteur médical, et évidemment très présents également dans le domaine artistique. Nous en avons d'ailleurs eu une prestation en début de soirée avec l'hymne national d'Haïti. Vous connaissez également plusieurs Canadiens d'origine haïtienne qui sont de notoriété, et je ne commencerai même pas à vous faire une liste de noms parce que ou bien ce serait trop long, ou bien j'en omettrais et je créais des jaloux et des jalouses. Mais tout comme nous accordons évidemment beaucoup d'importance à la contribution des Canadiens d'origine haïtienne à la vie sociale et économique du Canada, nous apprécions également énormément le fait que des Canadiens d'origine haïtienne apportent également leur contribution à leur pays d'origine en Haïti. Plusieurs Canadiens et Canadiennes d'origine haïtienne font la navette entre les deux pays. Plusieurs sont venus se réinstaller en Haïti, tout en conservant évidemment leur lien au Canada. Et ces gens de la diaspora contribuent à la fois au développement, à la reconstruction d'Haïti, sont impliqués dans l'État haïtien au sein du gouvernement, sont impliqués dans la société civile, dans les ONG, sont impliqués dans le milieu académique et de plusieurs façons apportent leur contribution à l'avancement d'Haïti. Nous connaissons également la richesse et la diversité culturelle d'Haïti. Nous en avons d'ailleurs un très bel exemple ici ce soir avec tous ces tableaux qui sont exposés. J'en ai d'ailleurs un échantillon de quelques-uns chez moi. Et cela nous fait un grand plaisir de voir comment les Canadiens d'origine haïtienne sont également impliqués dans la vie culturelle et artistique en Haïti. Nous avons des événements régulièrement et je soulignerai le prochain événement d'envergure qui aura lieu en la matière. Ce sera un grand événement littéraire qui aura lieu en début du mois de mai, un événement littéraire qu'on appellera les Rencontres québécoises où nous aurons une vingtaine d'éditeurs, d'auteurs, d'écrivains canadiens qui seront présents ici en Haïti et qui échangeront avec leurs amis haïtiens dans le domaine de la littérature. Alors bref, alors que nous célébrons ici ce soir, je tiens à dire un grand merci et offrir toutes mes félicitations aux gens de la diaspora, en particulier évidemment la diaspora canadienne. Bravo pour vos contributions à l'avancement du Canada, bravo pour vos contributions à l'avancement d'Haïti. Merci à Monsieur le Président de la République et au ministère des Haïtiens vivant à l'étranger pour nous offrir l'occasion ici ce soir de se rencontrer. Et il me fera plaisir, au courant de la soirée, de rencontrer les gens de la diaspora, les Canadiens, pour échanger avec vous sur vos activités. Alors bravo, merci, félicitations et au plaisir de vous côtoyer ce soir. Voilà, on a eu donc leur talent en œuvre. Alors, une mention donc spéciale pour, encore une fois, la ministre déléguée, Madame Rosanne Auguste. Merci. Je
voudrais tout simplement commencer mon propos de circonstance en remerciant chaleureusement le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger et particulièrement Madame la Ministre pour nous avoir conviés à cette semaine de la diaspora, car il est toujours effectivement très important et utile pour nous de pouvoir rencontrer à domicile, si je puis dire, les ressortissants haïtiens qui vivent dans notre pays. Ils sont très nombreux et permettez-moi d'avoir une pensée également ce soir pour tous ceux qui n'ont pas pu faire le voyage, mais je pense à beaucoup d'amis qui s'investissent en France et ailleurs dans les Antilles pour notre pays. Car comme vous le savez, de nombreux Haïtiens vivent et sont installés en France, dans la région parisienne bien sûr, mais aussi en Guyane, en Guadeloupe, à Saint-Martin et à la Martinique. Les estimations varient, mais ils sont plusieurs dizaines de milliers et ils croissent énormément. Ils sont peut-être 200 000 à participer à la prospérité de mon pays à ce jour. Sans m'arrêter aux chiffres, je voudrais insister ce soir dans mon introduction sur l'impact que les Haïtiens de l'étranger peuvent avoir sur le développement d'Haïti. Si les transferts de fonds de la diaspora sont indispensables à la vie quotidienne de nombreux ménages, ils ont aujourd'hui peu d'impact sur le développement durable d'Haïti, qui a avant tout besoin d'investissements structurants. Vous aurez sans doute l'occasion d'aborder ce sujet, j'en suis sûr, pendant cette semaine de la diaspora. De mon côté, je voudrais brièvement souligner ce soir un autre aspect de l'apport potentiel des Haïtiens de l'étranger au développement d'Haïti, leur savoir-faire et leurs compétences acquises à l'étranger. Cette intelligence devrait être mieux exploitée et mise à la disposition de la reconstruction et du développement d'Haïti. Des exemples parmi d'autres. Permettez-moi de penser ce soir à Jean-Marie Théodat, que certains d'entre vous connaissent très bien, qui a quitté son université parisienne pour, grâce à une amorce de financement par la France, déployer aujourd'hui toute son énergie pour faire du campus de Limonade un grand campus francophone pour Haïti et pour la Caraïbe. Mais je pense aussi à ce maçon, croisé un jour dans l'avion, et qui venait en Martinique de se perfectionner en construction parasismique pour mieux revenir travailler en Haïti. Au-delà de ces quelques exemples, une première étape pourrait bien entendu consister en un inventaire des compétences disponibles au sein de la diaspora et une mise en adéquation avec les besoins exprimés en Haïti. La France mène quelques expériences concluantes dans ce domaine. Je pense à l'expérience du club France-Maroc, qui permet de mettre en réseau des étudiants marocains diplômés de l'enseignement supérieur français et des acteurs économiques du pays. Mais je pense aussi à l'impact positif pour la connaissance, la gestion administrative et la représentation des communautés françaises des outils développés par la France. La France est prête à un partage d'expériences approfondies avec Haïti sur ces sujets. Dans ce cadre, Madame la Ministre, je ne peux que me féliciter de votre participation attendue en juin à Paris pour la conférence ministérielle sur les communautés nationales établies à l'étranger. Ce sera, à l'invitation de votre homologue, l'occasion pour plusieurs dizaines de ministres du monde entier d'identifier les bonnes pratiques qui favorisent la participation démocratique et économique des communautés de l'étranger à la vie politique et au développement économique de leur pays d'origine. Nous vous souhaitons d'ores et déjà bienvenue et je vous remercie. Du corps diplomatique, chers représentants de la diaspora, Madame, Messieurs, c'est un grand plaisir pour moi, comme représentant du gouvernement brésilien en Haïti, de participer à cette cérémonie d'ouverture de la Semaine de la diaspora. Comme vous le savez, malgré les forts liens d'amitié et nombreuses racines communes entre les deux pays, l'immigration haïtienne vers le Brésil est un phénomène récent. Je suis heureux de vous dire aujourd'hui que mon pays a la tradition de bien accueillir les immigrants, tout en respectant les droits des hommes.
Depuis janvier 2010, moment terrible du tremblement de terre, le Brésil a déjà enregistré plus de 10 000 Haïtiens comme réfugiés humanitaires. Et je voudrais maintenant annoncer, le gouvernement brésilien a décidé hier, en raison de l'écoulement récent de l'immigration informelle, d'éliminer exceptionnellement la limite annuelle des visas permanents accordés aux citoyens haïtiens qui ont décidé d'émigrer au Brésil. Sa décision permettra aussi à d'autres postes consulaires brésiliens, à Saint-Domingue, Mexique, Panama, Quito et Lima, de pouvoir accorder ces visas spéciaux. La nouvelle limite sera seulement la capacité opérationnelle du secteur consulaire, ainsi que l'exigence d'un certificat de bonne vie et humeur et une pièce d'identité. L'idée, c'est d'organiser et de gérer de manière légale la demande et, d'autre côté, décourager l'immigration irrégulière, combattre les réseaux de coyotes et éviter que les citoyens haïtiens, surtout les femmes, les enfants, les vieillards et les personnes malades, s'aventurent dans les conditions difficiles et d'exposition à des risques variés de sécurité et de santé à la recherche d'une opportunité au Brésil. Nous voulons que les Haïtiens qui veulent tenter la vie au Brésil d'entrer par la porte principale avec la tête en haut. Le Brésil reconnaît les efforts du gouvernement Martelly-Lamotte pour une coopération accrue et l'investissement dans les pays, afin de créer des emplois et de faire croître d'une manière inclusive ce qui entraîne un effet dissuasif naturel à l'immigration. Nous comprenons également l'importance d'un partenariat entre les Haïtiens vivant en Haïti et ceux de l'extérieur pour promouvoir un cadre socio-économique intégré de développement. La diaspora haïtienne constitue une richesse pour Haïti. Je suis convaincu qu'elle contribuera de plus en plus pour la refondation de ce merveilleux pays. Merci en pile. Voilà, on a eu donc les propos de l'ambassadeur du Brésil, un pays où l'Haïtien vraiment semble se sentir chez lui, où l'Haïtien goûte tous les jours à son football extraordinairement prolifique, Antonio Canino González. Et il m'est cher le plaisir et l'honneur maintenant de demander à M. Marco Antonio Freire, chef de la communauté diplomatique, Mesdames et Messieurs. Je tiens à remercier le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger pour l'invitation à participer à l'ouverture de la Semaine de la Diaspora et au nom de l'ambassadeur de Mexique, M. Luis Manuel López Moreno, je souhaite beaucoup de succès dans vos travaux. Comme on le sait, le Mexique est un pays qui reçoit à bras ouverts les migrants. Historiquement, le Mexique est un sanctuaire pour de nombreux migrants qui sont venus à notre pays à la recherche de nouvelles opportunités. Cette tradition s'est traduite dans la nouvelle loi mexicaine sur l'immigration, publiée en novembre dernier, qui garantit les droits des migrants dans notre pays et qui les fournit
avec facilité pour ajuster les statuts d'immigration et leur incorporation à la société mexicaine. Dans ce contexte, je tiens à souligner la précieuse contribution de la communauté haïtienne au Mexique, qui, par le travail acharné, contribue au développement de notre pays et d'enrichir son patrimoine social et culturel. En outre, dans le cadre des relations d'amitié entre nos deux pays, le gouvernement du Mexique, à travers de l'ambassade du Mexique, se met à la disposition du ministère pour explorer de nouveaux mécanismes pour la coopération et le dialogue, à travers lesquels le Mexique peut renforcer la coopération binationale et partager avec Haïti l'expérience accumulée dans le traitement des communautés mexicaines dans le monde, particulièrement dans les États-Unis, qui se situent entre 12 et 15 millions de Mexicains. Encore, merci beaucoup pour l'invitation et félicitations pour cet événement. Bonsoir.
Merci, Monsieur Dams. Son nom, c'est Joe Dams. Alors, merci à vous, Jorian Missil, pour cette belle présentation musicale. Que tout le monde le sait, je suis sûre, Mickey's Groove, il l'appelle en l'honneur du président Michel Martelly. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d'État et membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des collectivités territoriales, Mesdames et Messieurs représentants de la diaspora, Mesdames et Messieurs de la presse, Mesdames et Messieurs, en ce jour du 17 avril 2013, la première journée des festivités marquant la semaine de la diaspora jusqu'au 21 avril, vous me permettrez en tout premier lieu de remercier publiquement le président de la République, son Excellence, Monsieur Michel Joseph Martelly, pour sa sagacité de nommer au poste de ministre des Haïtiens vivant à l'étranger une personne qui, comme vous, a passé la plus grande partie de son existence à l'étranger et dont les souffrances, les joies et les intérêts sont identiques aux vôtres. Monsieur le Président, au nom de tous ceux-là présents en cette salle qui sont venus de très loin célébrer cette semaine que nous pourrions qualifier de moment patrimonial, je vous dis merci. Merci d'avoir fait choix de ma personne pour vous aider à rendre palpable votre vision pour la diaspora, à qui la République d'Haïti doit une obligation à cette strate qui a toujours généreusement accompagné Haïti. Je vous dis merci à nouveau. Mes frères et sœurs de la diaspora, à part cette plurinationalité dont vous jouissez actuellement, suite à l'amendement l'année dernière de la Constitution de 1987, toute une série de politiques publiques vous sera servie au cours de ces 3 futures années. La carte d'identification nationale avec données biométriques sera en votre possession et vous donnera accès au devoir citoyen de voter sous peu. Le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger s'est assuré d'entrer en communication avec le ministère des Affaires étrangères, la primature et la présidence pour travailler sur cette question de la carte d'identification nationale. La construction progressive de la diaspora dans les 10 départements géographiques du pays est envisagée au bénéfice des volontaires qui viendront gratuitement prêter leurs services au pays. Au ministère, ce que nous avons fait est penser pour aider la diaspora, ceux qui veulent venir ici en Haïti, participer dans les activités du pays et offrir leurs services. Alors nous avons pensé de bâtir des maisons qu'on appellera maisons de la diaspora. Une maison pour le moment dans chaque département qui sera prête et pour le service de ces volontaires, de cette diaspora qui veut venir au pays et aider, que ce soit des médecins ou des infirmières ou des professeurs, partout, même des artistes. Alors on aura ces maisons avec l'aide qu'on veut avoir le Diaspoloto. Le Diaspoloto, on va offrir une maison à la diaspora. Peut-être ce RAF sera disons $20 par billet. Et si vous pensez que nous sommes 4,5 millions d'Haïtiens qui vivent à l'extérieur du pays, alors si 1 million achète ce billet à $20, alors vous faites, comme dit M. Clinton, do the math, et vous saurez qu'on va pouvoir acheter ces maisons-là, les aménager et les offrir aux volontaires qui veulent venir ici participer dans les affaires du pays. Alors pour les intégrer, il faut leur donner les moyens.
Et à un moment où tous les Haïtiens, où tous les pays veulent récupérer leur diaspora pour leur développement économique, social et politique, une législation de motivation est en préparation pour inciter les techniciens de haut niveau et les entrepreneurs à venir exercer leurs activités en Haïti. Le pays tout entier est en chantier. Mes chers collègues, cette semaine est la vôtre et jouissez-en. Vous rentrez chez vous avec des honneurs que vous rendent le peuple haïtien et son gouvernement, à l'instar des héros guerriers qui, après avoir gagné des combats décisifs pour notre indépendance nationale, rentraient tranquillement chez eux pour cultiver leur lopin de terre et nourrir leur famille. Au nom du gouvernement de la République, je vous adresse la plus cordiale bienvenue et vous souhaite un agréable séjour sur votre terre natale. Et maintenant, j'ai l'insigne honneur et le plaisir de céder le microphone à son Excellence, Monsieur Michel Joseph Martelly, Président de la République. Nous allons avoir donc le plaisir de céder le microphone au premier citoyen du pays, son Excellence, Monsieur Michel Joseph Martelly. Merci, asseyez-vous. Madame la ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Bernice Fidelia, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement de la République, Messieurs les conseillers, Mesdames, Messieurs du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les représentants des pouvoirs de l'État, Mesdames, Messieurs les représentants de la diaspora, et je tiens à saluer déjà la présence de Lina Archer, que je n'ai pas encore rencontrée. Je lui dis merci d'être là. Elle est une jeune de la 3e génération d'Haïtiens vivant à l'étranger, entrepreneur. Je tenais à saluer sa présence, lui dire merci et la féliciter. Je salue aussi la présence de Jocelyn Jean-Louis, qui représente la diaspora de l'Europe et qui est accompagné de 16 membres. Cette semaine de la diaspora, dont j'ai l'honneur de procéder au lancement, m'offre l'opportunité et le plaisir de vous dire, à vous qui avez choisi de vivre à l'étranger, mais qui gardez tant d'intérêt pour les choses locales, combien vous nous êtes précieux. Vous nous êtes précieux car à la fois vous faites flotter le drapeau d'Haïti et ceux de vos pays d'accueil. À la fois, vous avez sur nous qui vivons en Haïti ce regard d'amour et ce recul critique. À la fois, vous évaluez les problèmes, mesurez les contraintes et choisissez toujours de faire partie des solutions. Insérés dans la modernité, vous en goûtez les avantages. Soumis à la discipline, vous en appréciez les bienfaits. Moulés dans la démocratie, vous en mesurez la portée. Et vous souhaitez tout ça pour Haïti. Ce coin de terre auquel vous restez charnellement attachés. Petit pays ça qui relève Haïti. Haïti chéri. Haïti pays. Haïti qui n'en rêve noir. Haïti nous rêve pour chaque Haïtien. Ensemble, n'a privé bâtil.
Haïti n'a pas travaillé pour nous mettre campé. C'est un Haïti organisé, côté businessman qui a venu investir sans qu'elle saute. C'est un Haïti qui encourage les gens à faire effort. L'administration moyenne a travaillé sans prendre souffle pour arriver à mettre en place bon gens structure et puis renforcer l'institution pour mettre bon gens en condition pour entrepreneurs investir plus dans le pays. Avec lucidité et pragmatisme, nous nous attelons à notre tâche pour que le succès soit au rendez-vous. Tout frère accès nous qui un jour te prend décision à vivre l'autre bord de l'eau parce que boy ici pas te permettre d'espérer encore. Équipe ça qui sous pouvoir aujourd'hui a travaillé pour ben nous envie de tourner la caille. Lentement mais sûrement. Petit mais pour tout bon. Chers compatriotes de la diaspora, je veux vous dire que mon administration travaille sans relâche pour que les générations futures n'aient pas à s'expatrier. Vivre à l'étranger doit être un choix et non la conséquence d'une mauvaise gouvernance ou de difficultés structurelles. Bon temps à venir, ouais pas ouais. Tant côté c'est pas moun qui va gagner pour prendre un bâtiment pour aller l'autre bord de l'eau. Mais au contraire, ça va bon gens produits que nous voyons vendre là-bas. À peine que je vais 2 ans sous pouvoir, moi, j'ai une nouvelle pour nous. Bonjour nouvelle. Moi, je viens dire nous que l'opportunité fait cob. Opportunité ça, l'irélé Haïti. Opportunité placer cob nous bien. Bon emplacement. L'hypothèse non Haïti. Et je ne vais pas même personne poser des questions sur ça. Je vais prendre un exemple rapide pour me dire nous que moi-même qui passe en pile dans la diaspora, souvent me demande Haïtiens attendent Haïti bon pour y tourner la caille. C'est Haïtien qui pour tourner fait Haïti bon. Il n'y a personne qui a fait Haïti bon pour nous. D'ailleurs, c'est ça nous devons payer. Je dis nous que nouvelle là, bonne nouvelle là, vient faire l'argent, c'est Haïti. Nous avons dit qui Jean. Avant, je dis nous qui Jean, m'a dit nous faire vite. Parce que tant pour nous battre genoux, les gens qui ne sont pas haïtiens a fini de prendre tout le temps. Et Haïti ouvert pour business. Haïti ouvert pour business. Haïti sous une voie démocratique. N'importe qui est-ce qui a venu investir en Haïti. Exemple que je développe à nous, je vais prendre 2 exemples seulement. Si nous voulons, sans me réfléchir, je vais 4, 5, 6. Haïti Gonzan, Michael et Denis O'Brien, qui sorti loin dans un pays en Europe, en Irlande. Vous dire à nous qu'à dire qu'il y a une plus grosse compagnie qui a fait l'argent en Haïti. Pour qui ça, c'est pas ton haïtien? Nous t'attendons. Pour qui ça? C'est un groupe ou l'autre pays
qui est associé dans la télé qu'aujourd'hui, pour que ça c'est pas haïtien. Pour me donner 2 exemples. Et nous devons faire plus. Au contraire, même quand parler avec nous, pendant que je regarde nous, j'ai droite. Des fois même, c'est des Haïtiens même qui bloquent le pays. Exemple, mon ami, diaspora, qui a 75 carottes dans le sud-est, il va construire un petit clôture. L'habiter à l'étranger, l'obtenir Haïti bon pour le venir construire. Pendant ce temps, il y a 75 carottes, puis bon terre, terre que nous avons besoin pour le développement, il bloqué pendant que l'habiter à l'étranger, et puis l'obtenir Haïti bon. Qui est Haïti bon là? Terre bloquée ou dehors, pas gain l'argent, et puis l'obtenir Haïti bon. C'est terre ça nous avons besoin pour développer Haïti. Pour entreprise venir, pour belle resort Kablaï Koyo, sous belle plage dans le sud-est. Je monte une équipe avec moun savé dans la diaspora. Une équipe moun sérieux qui pour que nous-mêmes n'avons choisi. Nous allons recommander pour me former un groupe entrepreneur, gestionnaire, qui a une vision, qui est moderne, qui peut venir mettre dans aider pays nous avancer plus vite dans le changement et le développement durable. Pachita, tant Haïti. Haïti attend nous. Bien, comme qui vous faites dans le pays d'Haïti? Vous dites à ma petite diaspora, ça, je vais me voyager. C'est comme ça que je parle d'Haïti dans le monde entier. Je ne vais pas parler de problèmes haïtiens encore, je ne vais pas parler de misère haïtienne encore. Parce qu'il faut nous vendre une autre image d'Haïti. Vous dites à nous parler de l'opportunité que Haïti a pour l'offrir. Au monde qui est parti, il dit, oui, pas de courant, nous n'avons pas noir. L'aime parti me dit bon, pas de courant dans le pays, donc c'est une opportunité pour des entrepreneurs entrer, venir mettre courant, faire l'argent, payer taxes, ou créer travail, peuple moi travail, ou faire l'argent, ou payer taxes, moi faire l'argent. Je ne vais pas vendre aucune misère, je vais vendre une opportunité. Donc je dis nous, il y a un cob qui vous fait dans le pays d'Haïti. Et moi-même, je suis dans la diaspora parce que je vis à la diaspora. Par moment, je suis en diaspora. Et ça m'a dit à tout le monde, je fais combien de temps habiter à l'étranger? C'est parce que moi-même, tout, je cherché. Ça ne m'a pas de la caille là. Mais vous dites à nous qu'on diaspora pas nous au pouvoir, mettez avec elle, on change le pays. Je crois que dans la diaspora, il faut nous rompre avec la tradition. C'est toujours. Il y a des gens qui pensent que c'est eux-mêmes qui sont représentatifs de la diaspora. D'après moi, ça peut peut-être bloqué le mouvement tête ensemble diaspora. Mais je dis, avec le ministre qui sortit dans la diaspora, qui travaille dans la diaspora, qui travaille avec la diaspora, c'est pour nous faire une nouvelle tête ensemble, pour nous-mêmes, nous venir investir tant nous, l'argent nous, demain nous, avenir nous, dans le pays nous. Et m'a dit nous que le gouvernement ça a compté sur nous, le pays nous compté sur nous. Encore m'a dit qu'il y a un cob qui vous fait dans le pays d'Haïti. Il y a un cob dans le cacao. Il y a un cob dans le café. Il y a un cob dans le vétiver.
Gen kob dans l'hôtel. Gen kob dans port avec dans aéroport. Dans site touristique, dans construction. Dans l'université que le pays a besoin. Dans l'hôpital qui fait pour bien gérer. Haïti va continuer à avancer dans construire bon jancaille pour moun rete. Dans asphalter route. Mener courant avec de l'eau potable tout partout dans la section rurale nous yo. Dans permettre sécurité blaï dans tout quartier. Gardez, si nous pouvons ouais, al garder qui j'ai une route Carrefour veut dire à l'éclairer. Delma lui-même, pral tout lui-même, semaine prochaine. Route aéroport tout lui-même. Ingénieur a travaillé. Gon moun qui voyait une photo route aéroport, ba yon zanmil qui mandel qui pays ça. Parce que lumière pas semble Haïti avant, c'est fait noir qui semble Haïti. Alors moun n'a pas connaît que c'est Port-au-Prince que photo a été sorti. Et à souhait Alain toute la map dit nous font passer Pétionville pas gen panne. Dans la rue, a un petit monsieur et les Pétionville Manhattan. Et tout ça sans nous pas parler d'un pile dans la ville province New York qui a valé terrain. Il a valé terrain développement. N'a pas marché tout petit. Au fur et à mesure pour nous arriver côté nous toutes, nous t'arrêter arriver. Haïti a bougé. C'est peut-être ça qu'on a besoin, bonne loi votée, pour bon genre réforme qu'a fait, pour permettre moun acheter terre sans qu'elle saute. Investir sans mal tête. Il y a un problème pour un juge qui prend bon jugement sans perdre du temps. Pour les gens qui ont raison, n'a pas goumé pour l'état de droit, pour la justice réelle, une justice équitable pour tout le monde. Même gens nous habitués à ça dans le gros pays côté nous vivons. En tout cas, c'est ambition PAM avec équipe moyen pour pays nous. C'est peut-être ça tout que nous avons besoin bon gens élection côté monde qui est responsable à passer une élection ça yo pour venir faire travail pays à tout bon vrai. C'est peut-être ça que moi t'aimer nous-mêmes qui vivons l'autre bord pour nous voter. Promesse c'est dette. Ça c'est devise pas moi. M'pas promettre. Mais moi-même je considère que c'est une pièce maîtresse qui pour garantir sécurité blaï dans 4 coins pays. Nous c'est quand même une équipe qui est incontournable. M'pas ouais façon que c'est la raison pour laquelle me solliciter la métroprise pour que nous capables chita ensemble. Nous pas chita à tout le monde chaque jour, il est vrai, mais il faut que nous travaillions en équipe. Question sécurité transversale, information nous voulons faire que l'arrivée joindre nous, ou même beaucoup de part, il faut que nous capable de faire les gravi échelon pour l'arrivée joindre nous, et c'est ça qui fait que avec le ministre intérieur, avec responsable, nous déterminer plus que jamais pour que ça c'est le et nous capable dire c'est la première de toute une série de rencontres que nous avons pour nous faire au niveau sécurité pour identifier tête de point les différents acteurs pour que information nous véhiculer nous faire circuler. Donc c'est ça en gros que
je pense qui est important dans chaque fête journée jeudi là, lui quand même montrer que nous comprenons encore une fois importance et communication. Donc pas prêter dans trop râler. L'idée c'est ça que lié, c'est que établir dialogue là, établir contact pour que nous ayons des rapports définitifs. Donc avec le travail que nous pouvons faire au niveau du ministère intérieur là, c'est que la population a sorti gagnant, qu'il s'agisse de lutte contre le vol de bétail, qu'il s'agisse de lutte contre la criminalité en général, qu'il s'agisse de passage d'informations, communiquer informations pour que nous soyons capables de connaître dans 4 coins pays en attendant que la police là, lui-même les couvrir tout le territoire là, ça cap prend temps. Nous avons environ 10 000 policiers, je ne dis là, en dépit de efforts qu'a fait. Et même au niveau de recrutement, tout, nous avons des travaux que nous allons faire avec toutes zones par rapport avec un pile jeune qui dans 4 coins pays qui parfois n'ont pas joué une opportunité, ils n'ont pas qui porte pour frapper, ils n'ont pas qui canal pour passer, pour arriver quand même inscrit. Donc nous, chaque là, avons des rôles pour nous jouer à un niveau ou à un autre, au point de vue communication, échange d'informations, qu'il s'agisse de questions santé, qu'il s'agisse de questions environnement, qu'il s'agisse de questions agriculture et qu'il s'agisse de questions criminalité en général. Donc c'est un réel plaisir pour moi participer à importante activité ça et son grand premier que lié et moi-même me compter capitaliser sur lui, me compter qu'un contact avec nous et ceci pour le grand bien de la population pour garantir la sécurité de tous et de toutes. Merci beaucoup. Président Paul-André, s'il vous plaît. Nous dit secrétaire d'État, merci.